Bonjour, bonjour. On va aller se poser une petite question aujourd'hui. C'est simplement de savoir quel est le message. Quel est le message que tu dois recevoir, qu'on tente de te transmettre. Alors, qui, quoi? On va aller voir ça. Est-ce que c'est un message, voilà, je sais pas, de l'univers, de qui tu veux bien. Voilà, moi j'ai pas de croyance là-dessus. Tu mettras ce que tu voudras. Donc on va aller voir ça au moyen de 3 choix. On va avoir un crayon bleu, un qui est plutôt marron, gris, et un crayon rose. Je te laisse faire ton choix, tu peux mettre pause, et quand tu as choisi, on va commencer. Et moi je commence avec le numéro 1 qui sera le crayon bleu. Alors avant même, on va le mettre ici, avant même de commencer déjà pour savoir si le choix est bon, si tu as réussi à bien t'écouter, on va aller voir finalement quelles sont les questions que toi tu te poses et pour lesquelles tu voudrais avoir des réponses. D'accord? On va regarder ça rapidement. Donc, c'est quoi ces questions que tu te poses? Oh, il y a une question de finalement peut-être de vouloir profiter de la vie. Qu'est-ce que ça cache? Hop. Ah, ça cache une certaine difficulté peut-être à lâcher prise, à danser sous la pluie, à finalement à réussir à être joyeux, mais même au travers des difficultés. Par contre, ce qui est déjà en train d'émerger, c'est que l'envie de vouloir être plus léger et de rire avec espièglerie, tu l'as déjà. Tu l'as déjà et tu es tout à fait conscient que pour ça, tu dois faire des compromis, que tu dois te mettre d'accord avec toi-même entre cette part de toi qui veut peut-être être plus contrôlante et celle qui a envie d'être plus festive. Enfin, en tout cas, voilà, tu as conscience que pour essayer de trouver cet état de sérénité et pouvoir finalement profiter, alors que ce soit aujourd'hui, on est dimanche, mais la vidéo, elle est intemporelle, que voilà, pour profiter de ton dimanche, réussir à être pépère et à profiter de ton cocktail que tu vas siroter tranquillou dans le canapé, mais il faut réussir à lâcher prise et, et à être joyeux en toutes circonstances. Bon, c'est quoi cette question fondamentale que tu te poses en ce moment? Ah, cette question fondamentale que tu te poses, c'est que finalement tu as envie de faire partie de ce tout, tu as envie de danser la vie. Euh, ouais, de danser la vie, c'est ça en fait. T'as vraiment envie de faire partie du tout, de façon légère, de façon joyeuse. T'as envie d'être relié au monde et que ce qui est autour de toi soit relié à toi aussi. Voilà. Comment ça se manifeste finalement pour toi en concret? Comment est-ce que ça t'affecte, je dirais plus précisément? Bah, ça t'affecte tout simplement parce que tu es en train d'avoir une vision nouvelle des choses. Tu es en train d'ouvrir ton angle de vue et tu es en train de t'apercevoir que les possibilités, ou en tout cas ce qui s'ouvre et ce qui est autour de toi, est peut-être bien différent de la perception ancienne que tu avais de voir ces choses-là. Voilà. Il y a eu très certainement un temps pour toi d'introspection, de regarder en toi, peut-être d'avoir une question de morale qui a pu t'isoler et te faire penser que il est peut-être pas tout à fait juste de remettre en question. Mais non, aujourd'hui, tu as vraiment envie de retrouver ce nouveau vent de légèreté et de pouvoir siroter tranquillou ton petit thé ou ton café ou ta boisson. Voilà, sans forcément avoir à cœur de garder les choses avec un sentiment de gravité. Voilà, tu veux plus être exclu de tout ça. Bon, si tu te reconnais dans ce choix-là, on va tout de suite aller voir finalement quel est ce message, cette confirmation que tu attends de recevoir. C'est quoi? Allez, on regarde ça. C'est quoi ce petit message? Alors là, ce sera l'oracle de Charlotte Den et de Célia Mesleville sur les messages de l'univers. Maintenant, est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est autre chose? Ça, t'en fais ce que tu veux, tu mets ce que tu veux là-dessus. Moi, j'ai pas de particularité. Bon, pour t'aider dans cette question de danser la vie que tu cherches à trouver, c'est quoi ce petit message qu'on t'envoie de façon subtile et dont tu n'es pas bien sûr de capter les mots, même si, vu les cartes, je suis déjà quasi sûre que tu le sais, mais que tu as besoin d'une confirmation. Allez, c'est quoi ce petit mot? Oh là, il y en a deux. Il y en a deux. Bon, bah écoute, on va garder les deux. On va garder les deux parce que je pense que ça va te chanter. Ça va te chanter ce que tu as besoin d'entendre. Bon, bah en fait, il y a comme une naissance. Il y a une idée qui vient de s'incarner finalement un peu dans la matière et qui prend vie. Tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Est-ce que tu ressens leur présence annonçant une naissance imminente?
Alors par naissance, on peut parler d'une idée qui est en train de germer dans ta tête. On peut parler d'une naissance à proprement parler aussi, peut-être, ça c'est bien possible. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'incarner et c'est en train de grandir. Et le message qu'on veut te dire, c'est qu'effectivement, tous ceux en quoi tu crois, peut-être ces êtres chers qui ne sont plus auprès de toi, en tout cas, mais te soutiennent et ils sont bel et bien là, en tout cas. T'es pas tout seul face à ça. Et l'autre message qui l'accompagne, c'est de dire que finalement, ce sur quoi tu te sens inspiré en ce moment, ben, c'est une forme de canalisation, c'est une forme de communication éclair qui t'est envoyée et qui vient éveiller et illuminer effectivement ce que tu as déjà de façon inconsciente en toi pour que ça remonte vers ta conscience. Donc on te dit simplement d'accueillir ce flux d'inspiration canalisé et puis de réussir à le retranscrire avec clarté. Donc concrètement, mais je pense que de ton côté, écoute-toi, tu sais déjà. Tu sais déjà. Parce que quelque part, ton cœur, qu'est-ce qu'il va te dire ton cœur face à tout ça? Allez, face à tout ça, ton cœur, il dit quoi? Face à tout ça, ton cœur, il te dit que tu peux te sentir fier et honoré de la situation qui se présente à toi, que tu as le droit de profiter de l'instant quand tu sens qu'il emplit ton cœur et qu'il fait exploser ta poitrine. Tu as tout à fait le droit de fermer les yeux et de remercier alors l'univers, qui tu veux, enfin voilà, te remercier toi aussi peut-être, tout simplement, parce que je pense que tout commence par soi aussi. Mais voilà, tu as tout à fait le droit de te sentir en gratitude pour cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir les choses. C'est un appel et cet appel, bah écoute, tu as le droit d'y répondre parce que c'est le tien. C'est le tien. Bon, on va finir avec un tout petit message. Parce que voilà, le but, il n'était pas que le format soit trop long. C'était le petit message sympa du jour. Allez, hop, ce petit message, ton intuition par rapport à tout ça dans cette situation. C'est quoi ce petit message que finalement tu dois recevoir là, pour lequel tu voulais une confirmation? Ah bon bah écoute, ce qu'on te dit c'est, alors là on parle de chakra coronal, on va essayer d'adapter ça en des termes un peu moins ésotériques, mais ce qu'on te dit c'est que la source, le divin, voilà, tout ce en quoi là, c'est cette vision extérieure que tu sais te changer, en fait on te dit que c'est déjà connecté à ton âme et que la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire dans ta vie. Donc, ouais, c'était pas très clair de la manière dont je l'ai dit. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Mais non, ce qu'on te dit, c'est d'écouter ta petite voix intérieure parce qu'effectivement, c'est ce qui te permet de mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est ça qu'on vient de te dire. T'es protégé, tout est à ta portée. Tu peux tout à fait croire à ce en quoi tu es en train de t'éveiller comme nouvelle vision. Elle est claire, elle est juste et je pense qu'elle est alignée avec toi. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. On va ranger ça et on va passer au deuxième choix. Donc le deuxième choix, c'était le petit crayon marron. Donc le petit crayon marron, on était là. Allez, hop. On va mélanger tout ça. Pour ceux qui ont fait le choix du petit crayon marron, hop, on va le mettre là. Ouais, marron, gris, je sais pas trop. Enfin, bref, si la couleur elle t'a inspiré, qu'on en est là. Qu'est-ce que c'est que ce petit message que tu as à recevoir aujourd'hui et qui peut t'apporter un petit peu de réconfort et surtout de confiance dans les choix ou dans ce que tu es en train de traverser. Alors, avant ça, savoir si c'est ton choix, on va déjà aller voir à la louche et grossièrement dans quelle situation et surtout dans quel état d'esprit t'es, ce qui se passe, ce qui traverse ta vie actuellement. D'accord? Donc, si tu te reconnais avec ça, écoute, c'est que le message, quelque part, il aura quelque chose à te dire. Alors, allons-y. Aujourd'hui, voilà, à la louche, c'est quoi l'état actuel de là où tu te trouves? Oups, ok. Toi, tu es dans un moment donné où tu tentes de recevoir les informations. Tu es ouvert. Tu es ouvert aux nouvelles idées, tu es ouvert au changement, tu es ouvert à effectivement à élargir ton ouverture d'esprit, tout simplement. Qu'est-ce que ça cache que tu vois peut-être pas encore tout à fait dans cet alignement que tu recherches? Bon, ça cache qu'effectivement, il y a une notion, ce qu'on voit, ouais, je suppose qu'on va voir, mais qu'il y a une notion tout simplement peut-être d'aventure, de voyage, d'ouverture vers de nouvelles horizons que tu vois pas encore, qui vont bien être présentes, mais qui sont peut-être encore un peu brumeuses et pas révélées. Hein. Voilà, il y a bel et bien quelque chose de lumineux, peut-être une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses qui est là.
mais c'est pas encore, elle n'est pas encore arrivée, je dirais, jusqu'à ton esprit, à ta perception. Par contre, ce que tu commences déjà à ressentir, oh, oh, il y en a deux. Bon, tu commences peut-être à ressentir effectivement du stress, comme si la vie te demandait de jongler sur un ballon, et quelque part, il y avait une condition extérieure ou quelque chose d'extérieur à toi qui pouvait être menaçant et faire écrouler ton équilibre qui est encore un peu fragile, face effectivement à cette expérience de l'existence. Donc ça, voilà, tu te rends bien compte qu'effectivement la situation est peut-être, tu la ressens très certainement comme étant stressante. En tout cas, c'est ce qui est en train d'émerger. Mais voilà, derrière ça, tu as quand même conscience. En tout état de fait, tu as quand même conscience qu'il y a une forme d'abondance qui est là, une forme de sécurité, de prospérité, une forme d'assise que tu possèdes déjà qui va pouvoir te permettre effectivement de laisser cette réceptivité, ces informations-là te parvenir. Voilà. Concrètement, c'est quoi ce questionnement que tu peux avoir et pour lequel tu viendrais rechercher une réponse? C'est quoi? C'est quoi ce questionnement? Ah, ce questionnement, c'est que tu es en train d'essayer de compléter ton puzzle. Il y a des choses que tu n'as pas encore tout à fait compris dans le cheminement ou la question que tu te poses. On peut aller voir. Bon, je pense que cette question, elle est quand même relativement... elle concerne plutôt... au-delà, alors peut-être que ça concerne une situation matérielle. Là, je suis pas là sur un tirage très court pour creuser exactement ce que tu es en train de traverser, mais au-delà d'un aspect peut-être matériel, que ce soit travail, que ce soit financier ou que ce soit familial peut-être, si on est plus sur de l'émotionnel, tu es en train de chercher à achever la compréhension complète de la situation. Tu as envie de te révéler à toi-même, tu as envie de sortir de tes schémas limitants, et quelque part tu as envie de faire ta percée, tu as envie de revenir au monde sous un habit neuf, sous un habit de lumière différent que celui que tu portais auparavant. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Bon, dans un quotidien, ça t'affecte comment? Eh bien, écoute, comme précédemment, je pense que vous n'êtes pas très très loin dans les messages. Je spoil pas le choix d'avant, mais voilà. Aujourd'hui, ça t'affecte comment? C'est que tu es en train de voir les choses sous un angle nouveau. Tu te retrouves plus forcément aussi accablé qu'avant quand les informations t'arrivent. Tu arrives à ouvrir plus facilement tes ailes et à voir la situation sous un autre angle. Beaucoup plus facilement en tout cas que ce que tu faisais avant. T'arrives derrière, entre guillemets, les façades ou les masques un peu politiques que les gens peuvent porter. T'arrives à voir la vraie nature qui se cache derrière. Et ça, en tout cas, ça vient vraiment t'aider à compléter ce puzzle et à mieux recevoir les messages et les informations dont toi, tu as besoin pour trouver tes nouvelles perspectives. Bon, si tu t'es reconnu ici, on va tout de suite aller voir, hop, quel est ce message que l'univers essaie de transmettre. Allez, hop, je remélange ça pour le tas d'après. Alors, c'est quoi ce petit message? Alors, je parle de l'univers, mais voilà, tu mettras Dieu, tes guides, ce en quoi tu crois, les personnes proches, enfin bref, tu t'adaptes. Mais c'est quoi ce petit message que tu viens chercher aujourd'hui pour confirmer? Oups, ce petit message, on parle de voyage astral. On te dit que ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Alors, au-delà du côté peut-être un peu plus avec des croyances ancrées de ces termes de voyage astral, moi ce que j'y vois ici, on a presque comme un troisième œil qui vient se dessiner. On parle finalement de ton intuition, on parle de ton conscient, on parle de ton inconscient, on parle de rêves. Ben, je pense que tes messages, tu les reçois. Peut-être as-tu des rêves un peu particuliers en ce moment qui font remonter à toi des brides d'éléments qui font que tu te réinterroges. Sache juste qu'au travers de ça, ce sont des messages. Alors des messages de toi à toi, parce que je crois que les rêves, ce sont finalement des brides d'inconscient qu'on vient matérialiser sous forme de scénario pour essayer de mieux se comprendre. Donc ouais, c'est tout à fait ça. Tu peux faire confiance en tout cas à ce rêve. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai une question d'un rêve en particulier.
Mais peut-être as-tu fait un rêve un peu étrange ces derniers temps, où tu penses en avoir compris un sens. Mais écoute, je pense que tu peux t'écouter. Je pense que tu peux t'écouter parce que tu te parles à toi-même et ce que ça vient te dire, c'est à la fois guérisseur, c'est à la fois boussole, c'est à la fois lumière. Enfin, c'est une vraie carte. Une vraie carte pour t'emmener exactement là où tu dois aller et trouver l'aide dont tu as besoin, si tu as besoin d'une aide pour te réaliser. Voilà. Qu'est-ce que ton cœur te dit face à tout ça? Moi, j'aimerais savoir quand même, quand tu écoutes ton cœur, quand tu reçois ce message, quand tu ne savais pas trop quoi en faire, ça t'a très certainement interpellé, mais tu n'as pas voulu lui donner forcément crédit. Mais maintenant qu'on te dit que c'est bien ça et qu'il faut lui donner crédit, qu'est-ce que ton cœur te dit face à ça? Il te dit deux choses. Oh, toi, tu as très certainement... Je ne vais pas m'arrêter à lire ce qu'il y a écrit sur les cartes, parce que c'est pas ce que je ressens de plus précis. Mais toi, on te dit que tu as des choses à laisser en arrière, effectivement. Alors, il y a peut-être une douleur, il y a peut-être une question d'ancienne peau qui est à laisser en arrière et que tu as des choix à faire pour ça. Et on t'invite fortement à respirer et à voir par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur de toi, vers où tu es appelé à aller. Faut vraiment que tu fasses confiance à tes ressentis ici. Parce que tes ressentis, c'est ce qui va être essentiel. C'est ce qui va être essentiel. Par contre, il y a un petit quelque chose qui me coince dans la gorge. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah non, c'est ici. On va aller regarder. Toi, il y a peut-être une question d'âme. Il y a peut-être une question de... Alors là, on va aller mettre derrière cette question d'âme, peut-être cette question d'inconscience. As-tu besoin de déconstruire des peurs? Pourquoi il y a des peurs ici? Ouais, je ressens des choses liées. Alors peut-être, attention à des émotions, mais les émotions, elles sont bonnes. Elles viennent nous parler de nous. Dis-moi, c'est quoi? C'est simplement qu'il est temps aussi... il est temps de faire une pause. Il est temps de t'autoriser à regarder peut-être les choses avec plus de douceur, de prendre un peu de temps pour toi, pour admirer la vie, pour te délecter finalement des petits plaisirs du quotidien. Je crois que tu n'es pas obligé de foncer pour faire le choix ou pour lâcher la nouvelle peau. Enfin, la nouvelle peau. Non, il ne faut pas la lâcher celle-ci. Ou je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que tu as commencé un nouveau rôle qui ne te plaît pas et tu as envie de revenir à l'ancien ou de passer encore à un autre. Bah, c'est ok. C'est ok. Et tu as le temps pour ça. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de te dire. Respecte-toi. Respecte les pauses et les limites dont tu as besoin. C'est ça le message. Et ce rêve, ou en tout cas ces perceptions que tu as eues, que ce soit au travers d'un rêve ou au travers peut-être de signes de la vie, ou en voiture, en réfléchissant avec de la musique, je ne sais pas. Ou si tu médites, tout simplement, tu peux méditer en faisant du sport, en faisant du vélo, je ne sais quoi. Ben voilà, tu as eu des pistes de réflexion qui sont arrivées, effectivement, c'est bien ça le message. Tu peux te faire confiance. Ton intuition, ça c'était l'âme, hop, je vais le mettre là. Ton intuition, un petit message pour venir compléter ce petit bout de tirage. Oh, on ne doit pas bien voir. Alors, il est quoi? Oh, bah écoute, on parle de guérison. On est encore sur du rose. Tu vois, on partait sur de l'émotionnel, très très bleu. Et on reste sur l'émotionnel, mais on revient effectivement sur quelque chose de plus ancré. De bien plus ancré, en tout cas. Alors, moi, à titre personnel, que je relie au cœur, même si c'est pas forcément la couleur à proprement parler, mais j'ai un sentiment de message qui t'invite à apaiser ces émotions. D'accord? Alors là, on parle d'une bénédiction, comme d'un cadeau qui t'était donné, et on te dit que le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Au travers de ce petit message, vraiment ce que ton intuition cherche à te dire, c'est que tu sais t'écouter, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais que si tu as besoin de prendre le temps, c'est qu'il faut prendre le temps. Respecte tes besoins, t'as faim, tu manges, t'as envie de dormir, tu dors. Ta santé, c'est le principal. Voilà, parce qu'il te faut la santé pour ensuite pouvoir vivre et faire la suite. Donc voilà, écoute-toi et apporte-toi cette douceur dont tu as besoin, notamment au niveau du cœur et de ses émotions. Voilà, voilà. Bon, on passe au petit art numéro 3 qui était le crayon rose. C'est parti. Allez, hop. Qu'est-ce que le tas numéro 3? Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Tac.
c'est parti pour ce petit tas numéro 3. Bonjour à toi, petit tas numéro 3. Alors avant d'aller voir quel est ce message que tu dois entendre, on va aller regarder rapidement où tu en es, parce qu'il est important que ce choix te parle. Voir si tu te reconnais dans la situation, pour savoir si ce petit message il est bien pour toi. Alors dis-moi, petit crayon rose. Dis-moi, toi qui auras choisi le crayon rose, où est-ce que tu en es actuellement? C'est quoi? À la louche, bien évidemment, on est souvent sur plein de thématiques à la fois, mais le nerf de la guerre, c'est quoi? T'en es où, toi? Globalement, t'en es où aujourd'hui? Ok. T'en es dans le fait de vivre ton quotidien paisiblement. Ah, aujourd'hui, toi, tu cherches pleinement à profiter simplement des choses et de la vie, à te réjouir de ce que tu possèdes déjà. C'est beau, franchement, je trouve ça chouette. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Ah, il y a beaucoup de choses, mais, s'il y en a une qui viendra. Bon, ce que ça cache, c'est pas dramatique du tout. Ce que ça cache, c'est qu'il y a un sentiment de victoire et de puissance qui est en train d'émerger. Il y a un sentiment de victoire qui est encore caché. Il y a peut-être très certainement une notion de rêve, d'idéal émotionnel qui est en train d'émerger. Un petit quelque chose autre que cette banalité que tu te forces à apprécier. Enfin, tu te forces, non, mais bon, si je le dis, peut-être que tu te forces à apprécier cette banalité, mais qu'il y a un petit quelque chose d'autre qui appelle ton cœur, qui te fait rêver, qui te fait vibrer. De quoi tu es conscient, toi, réellement aujourd'hui par rapport au fait d'apprécier cette banalité? Oh, d'accord, bah écoute, t'es conscient qu'il y a un changement, hein? T'as pas, voilà, tu veux te dire que le quotidien, il est parfait, mais t'as conscience qu'il y a un changement. Mais par contre, effectivement, ce changement, il y a peut-être certainement une question de frein, parce que ce serait pas moral, ce serait pas acceptable, ce serait sanctionnable. Bon. C'est quoi que tu creuses exactement comme question? Bon, tu cherches à avoir des prises de conscience. Tu cherches à voir qu'est-ce qui se cache derrière le voile de l'illusion. Parce que tu as peur peut-être d'être illusionné par ce rêve, par ces petites aspirations qui font vibrer ton cœur. Alors elles peuvent être, là on est sur une carte qui est très reliée aux émotions et aux sentiments d'amour, mais attention, tu peux le traduire à un peu tous les pans de ta vie, en fonction de ce que tu es en train de vivre. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être... pourquoi j'ai envie de te dire spirituel? Je sais pas. Ça peut être aussi dans une façon de voir les choses. C'est possible. En tout cas, voilà, tu as envie d'aller voir derrière. Comment est-ce que tu te sens affecté par ça? Mais écoute, les trois choix sont quand même énormément reliés. Alors, est-ce qu'il y a des petits malins qui ont voulu écouter les trois pour voir ce qui parlait le plus, ce qui parlait le moins? Vous auriez tout à fait le droit, c'est ok, c'est cool. Il y a une sorte de continuité qui est assez drôle. Je suis vraiment sur des... Alors, pas sur un complément, mais comme s'il y avait des volets différents qui se rejoignaient ou qui s'entrecroisaient dans les questionnements. Ou pour certains, peut-être des choses qui relèvent d'un même questionnement, mais avec des niveaux différents. Peut-être un niveau mental, un niveau émotionnel, un niveau plus spirituel du questionnement. Ça, c'est du même questionnement, ça c'est possible aussi. Bon, ça t'affecte dans le sens où tu sens quand même que dans cette banalité, tu ressens déjà cette question d'abondance parce que tu sais te contenter de ce que tu as. Donc ça, c'est magique. Tu te sens vraiment dans cette abondance, malgré peut-être cette moralité et ce sentiment de changement. Ce rêve et cette émergence, elle est réellement en train d'arriver de façon finalement douce. Parce qu'excepté les petits nuages de cette carte-là, ton inconscience qui n'a pas encore remonté à toi, mais qui ne saurait tarder, c'est le fait que tu es sur le chemin du succès. Donc en fait, non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et s'il y a une question de choix à faire, ce sera une question de choix que tu feras avec ton cœur et avec courage. Dès lors que tu auras fini d'harmoniser ton esprit avec ton cœur et que tu seras pleinement aligné, bon, toi, tu vas briser tes chaînes et tu vas foncer. Tu vas briser tes chaînes et tu vas foncer, il n'y a aucun souci. Bon, si tu t'es reconnu ici, on va aller voir quel est ce petit message. Hop,
que tu as besoin d'entendre de la part de l'univers, de la part de tes guides, de la part de personnes qui te seraient chères, de la part de toi-même, de ton âme à ton âme, de la part de ce que tu veux à ce que tu veux. Moi, je donne des mots, toi, tu traduis et tu mets ça à l'aune de ta vie et de tes croyances, ok? Allez, c'est parti. C'est quoi ce petit message? Oups, oh, mais écoute, le petit message, il a filé, il s'en va loin, il s'en va vite. C'est rapide chez toi. Ah oui, tu m'étonnes que ce soit rapide, il y a du feu. Il y a du feu, il y a du feu. Bon, on te dit que le feu, il peut être autant créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Donc là, moi, j'ai l'impression que alors peut-être dans cette banalité qu'on a vue, dans ce fait de te contenter de ce que tu as, ce qui est très très bien, c'est une philosophie qui est cool. Par contre, il y a des rêves, il y a des petites choses qui émergent, d'accord, qui sont déjà présentes. Et en fait, ces désirs, ces aspirations, c'est un moteur puissant d'action, parce que les rêves mènent à l'action. Et quelque part, il y a peut-être une part de toi qui les contient, sauf que ce feu, voilà, il faut, effectivement, il y avait la carte de la moralité, il faut le maîtriser, enfin, pas tant le maîtriser, mais il faut réussir à le canaliser pour pas qu'il ne soit justement destructeur et que ce changement soit positif. Toutes les cartes étaient très positives. Et tu as conscience hein, que pour amorcer ce changement, il te faut être réfléchi et respecter un minimum de cadre, de rigueur et de règles. Donc voilà, ce petit feu, je pense qu'on t'invite à ne pas forcément l'étouffer, à le canaliser, hein, à mettre sur ton petit feu de camp avant de faire griller tes chamallows. Bah écoute, mets bien des petites pierres tout autour pour pas qu'ils se propagent un peu plus loin. Tu fais ton petit trou tout propre. Et puis laisse cette petite flamme s'allumer et avancer pour justement pouvoir t'emmener vers ce que tu veux aller. Et donc ce rêve, ce qui est en train d'émerger et dont tu prends conscience, et le message qu'on vient te dire, c'est que c'est en train de t'annoncer un nettoyage profond et vraiment une transformation pour toi. Une belle transformation pour toi. Tu vas venir te révéler et tu vas venir retrouver passion, pêche et volonté en tout cas. Il y a une forme de quelque chose d'inarrêtable et ça, je trouve ça extrêmement joli. Et il y a voilà, ce petit message un peu alerte hein, avec ce triangle, moi, que je vois comme ça, mais que tu avais déjà, toi, en tête avec cette question de moralité, de dire, ok, je laisse ce petit feu grandir tranquillou pour venir alimenter mon moteur et avoir le courage de me mettre en action, mais voilà, j'en fais pas un brasier brûlant qui viendrait tout cramer. Mais écoute, c'est super, super, super joli. Ton cœur, il en pense quoi de ce message que tu as déjà reçu, mais que tu voulais pas forcément... pour lequel tu voulais confirmation. On va dire ça comme ça. Allez. Ton cœur, il en pense quoi de cette situation? Oh, bah écoute. Ton cœur, il te dit que il accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. On retrouve une question de couleur ici qui me fait penser à une certaine intégration. Il y a énormément de rouge sur cette carte-là, avec cette question de moralité, cette question de faire attention, effectivement, pour que tout se passe avec le plus de pureté, le plus de douceur. Ton cœur, ce qu'il en pense, c'est que, voilà, il te dit va à ton rythme, c'est cool. La justesse est dans le rythme de la vie. Voilà, on ne fait pas tout cramer d'un coup, on y va posément et on y va tout doux. On y va tout doux, c'est important. Allez, on met une dernière petite carte ici. Pour savoir de ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit de la situation. Elle te dit quoi? Là, ton intuition, elle te dit, c'est une prédiction ici. Alors, prédiction, on ne va pas s'enfermer dans des choses, c'est des potentialités. Mais sois attentif à tes rencontres. Il y a peut-être bien une personne qui va être placée sur ton chemin pour t'ouvrir une porte, d'accord? Et ce sera une aide inespérée.
qui va participer à ta concrétisation personnelle. Alors je suppose qu'on revient ici parler du feu, parce que quand on met ça, tac, tac, alors je sais pas si on peut dire... ah, on va faire comme ça, regarde-moi ça. Oui, de toute façon, c'est dans l'ordre dans lequel je les ai tirés. On part du rouge pour aller vers le bleu, et ton cœur, il te dit, là, voilà, la pureté, ça va être de mélanger ces deux couleurs-là. Donc, ouais, voilà, il va y avoir une rencontre. Peut-être que la rencontre, elle est déjà arrivée, mais que tu n'as pas encore perçu que c'était cette personne-là. Ou si tu te l'es dit que c'était cette personne-là, eh bien, c'est que c'est ça. Qui va justement peut-être t'aider à aborder ce feu gentiment pour ne pas qu'il déborde. Ça va vraiment t'aider avec ta boussole intérieure, hein, qui marche très très bien, parce que je pense que nous sommes nos propres boussoles, mais de temps en temps, c'est sympa de pouvoir vérifier que le nord qu'indique notre boussole est bien le bon, et qu'il n'y a pas eu un déréglage avec les aléas de la vie. Voilà, voilà. Mais écoutez, ou écoute, parce que je te dis tu depuis tout à l'heure, mais une bonne journée, une bonne soirée, et puis voilà, je ne l'ai pas dit pour les autres, mais on peut mettre un petit pouce, un petit commentaire, s'abonner, tout ça, ce serait sympa, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.